Patrick Diossou, bonjour et bienvenue. Bonjour Génie Fassier. Comment allez-vous ce matin? Très bien, je rends grâce à Dieu et malgré la pluie, on est au taf, on est accroché pour pouvoir dire au peuple que nous sommes là. Pour leur dire les événements qui sont à la une. Absolument. Et parlant des événements justement qui sont à la une, je l'évoquais en titre, il y a un film assez intéressant. Oui, assez intéressant. Vous savez, quand le titre est aussi intéressant, respirez profondément. Quand un titre vous accroche comme ça, on est sûr que le film doit être très, très intéressant. Et nous avons avec nous la réalisatrice Astrid Suisse-Sanker. Je crois que j'ai bien prononcé. Tout à fait. Oui. Elle est la réalisatrice. Et elle est avec quelqu'un que je connaissais depuis des lustres sur les réseaux sociaux, mais que je n'avais pas la chance de rencontrer. Un maître de chœur, un grand du gospel, celui qui est le précurseur du gospel en France, celui qui est l'entité même de tout ce qui est gospel. Et puis il a créé une entité de chorale qu'on appelle Voice, mais Gospel and Voice. Gospel Voice, tout à fait. Oui, Gospel Voice. Merci pour votre invitation. Masita, bonjour. Bonjour. Alors, le gospel, c'est venu déjà depuis l'enfance. Certains disent que c'est du ventre de la mère. Presque. Oui, vous avez grandi dans une famille de musiciens. Oui, papa, oui. Maman, tout le monde dans la musique. Et aussi grand-père. Aussi, alors, pour la petite anecdote, du côté de mon père, nous avons 2 lignées de musiciens. À l'époque, mon arrière-grand-père paternel et les 2 arrière-grands-pères paternels avaient des orchestres qui étaient concurrents. Et mes grands-parents se sont rencontrés dans cette ambiance de musique aussi, voilà, qui était en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe. Mais vous avez décidé de vous mettre totalement, après vos études, de vous accrocher totalement à la musique, Oui, je me suis posé la question à l'âge de 19 ans quand j'ai pris le bac, qu'est-ce que je savais faire de mieux de ma vie? Et pour moi, c'était la musique. Parce qu'à l'âge de 14 ans, on avait déjà créé au sein de notre église un groupe. On allait rayonner en Martinique, faisant des concerts et des tournées. On organisait déjà, nous. Et donc, j'ai dit, je vais faire des études de musicologie. Et surtout, le gospel était accroché à moi aussi. Voilà. Et voir comment j'allais développer les choses, quoi. Alors, vous le portez dans les veines, hein, ça nous rappelle justement ce retour aux sources important, n'est-ce pas, Patrick? Oui, retour aux sources. Vous avez continué à porter tout dans les veines en parlant de ce retour aux sources, tout à fait. À ce retour aux sources. Avec un projet qui s'appelle Gospel aux racines. Et donc, dans ce projet à Tiroir, j'ai bien sûr une partie solidaire. Avec la valise qu'on vient solidaire, on met une valise à disposition d'orphelinat avec du matériel scolaire. Et nous allons nous-mêmes les porter et leur offrir un mini-concert avec les gens qui sont venus faire le voyage avec nous. Et nous avons un volet culturel au camp Lianage qu'on a créé l'année dernière avec Djababa. Où pour la première fois, nous avons une réalisatrice qui vient avec son film. Et donc c'est Astrid avec le film. Oui, respire profondément. Respire profondément, un film qui parle de... Non, on ne va pas le dire, mais vous allez le dire. Je vais vous le dire, oui. Femme enceinte, oui. Non, respire profondément, c'est une conscience qui revient. Et c'est une parole de femme qui est affirmée pour pouvoir mettre en lumière les traumatismes anciens. Alors, on est revenu au Bénin en groupe et je l'ai dit à Max l'autre jour, c'est comme un parcours de guérison. Nous, les enfants, les afro-descendants, les enfants de la diaspora, quand nous revenons ici sur le territoire et sur le pays de nos ancêtres, il y a tout un tas d'émotions, tout un tas de choses qui se passent en nous et qui se passent autour de nous. Et ce film, c'est quelque chose qui se passe comme ça, mais ça se passe à l'intérieur. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses dont on ne parle pas, qui sont sous le sceau du non-dit, qui sont sous le sceau du tabou. Et le cinéma nous permet d'ouvrir les portes, de poser le projecteur et de regarder les choses qui comptent énormément,
qui parle de vie, qui parle de mort, qui parle du passé. Et le passé de la Guadeloupe, puisque nous sommes de la Guadeloupe, c'est aussi un passé traumatique, violent, profond. Et c'est vraiment une manière vraiment d'accrocher comme ça des wagons les uns aux autres pour mieux comprendre l'être humain, tout simplement. Et ce processus de guérison dont vous parlez, vous le transcrivez, j'ai envie de dire, en film, en cinéma. Comment pensez-vous que ça peut toucher et pourquoi pas guérir ceux qui vont suivre? Eh bien, le cinéma a ce pouvoir magique qui fait qu'on se laisse emporter et on s'ouvre à des choses inconnues. Et le fait de pouvoir le faire, ça permet de créer des espaces où viennent s'inscrire d'autres effets sur la douleur, sur le traumatisme, sur le passé violent, douloureux, le viol, l'inceste, ce passé traumatique de nos mamans, de nos aïeuls. C'est cette filiation qui est particulière chez nous, puisque nous avons face à nous nos bourreaux qui sont aussi nos pères. Oui. Et il faut dealer avec tout ça. Et en fin de compte, respirer profondément, c'est vraiment cette manière de bien se regarder en tant que communauté, en tant que femme, en tant qu'être humain. Et j'ai voulu rendre hommage à une pionnière féministe qui s'appelle Jacqueline Manicom, qui est de la Guadeloupe, et qui a porté haut et fort l'étendard du féminisme, mais de l'afroféminisme, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est né dans un petit pays, tout comme ça, et puis où on a à dealer avec des choses qui sont vraiment très, très profondes, et on ne sait même pas d'où ça vient et pourquoi on fait certains choix dans la vie. Et quelquefois, si on commence à réfléchir et on se pose à l'intérieur de soi-même, comme on le fait dans le yoga, ça vient des origines. Ça émerge. D'accord, ça émerge. Alors, parlez-nous de la fiche un peu technique de ce film. Oui. Il y a combien d'acteurs qui ont participé? Ils sont tous guadeloupéens? Alors, il y a deux équipes. Il y avait une équipe d'acteurs en Guadeloupe que j'ai pris sur place et une équipe d'acteurs à Paris. En fait, ce sont des étudiants du cours Florent qui sortaient de leur cursus cinéma. Et j'ai écrit pour eux, j'ai écrit des partitions pour leur permettre d'exprimer leur talent. Et ce talent-là, ça a fait une fusion entre les acteurs de la Guadeloupe et les acteurs de Paris. Et bon, c'est une fiction originale, c'est une fiction, même s'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la réalité. Alors, Sista, votre participation, vous avez parlé de sujets à tiroir par rapport à votre projet. Très rapidement. Alors, très rapidement, nous avons donc avec Gospel Racine le tiroir, je dirais, solidaire, où demain nous avons une journée spéciale à Alada avec le Père Dia, où nous allons offrir à la famille un présent aussi. Il y a déjà eu plusieurs, il y a déjà deux éditions, et là ce sera la troisième édition. Non, il y a eu une édition et ce sera la deuxième édition. Et il y aura des enfants qui viendront d'Avrancourt aussi chanter. Il y aura des artistes qui sont avec nous, qui vont proposer un programme autour de la mer, la terre, voilà, autour de l'écologie. Voilà. Merci beaucoup donc à vous, chers invités. Le rendez-vous est pris pour demain. Le rendez-vous est pris pour demain. Oui. À quelle heure, très rapidement? Ce sera à midi. À midi. Voilà. Merci beaucoup donc Patrick pour ce sujet très intéressant. Vous ne nous parlez pas que cinéma. Hein? Non, on en parlait depuis quelques jours déjà. Oui, depuis quelques jours, on est en train de parler de Django Rally. C'est une course automobile. L'année passée, il y a eu le salon de l'automobile. Nous n'allons pas revenir sur le salon. On va juste planter le décor avec ceci pour Django Rally 2026. Le Django Rally, c'est la rencontre de tous ceux qui sont passionnés de belles voitures, de belles autos, et passionnés de sport mécanique et des passionnés tout court. C'est une exposition de force, je vais dire.
de force mécanique. Parce qu'effectivement, il y a plein de bolides et puis on voit des personnes motivées qui vont faire le... Écoutez le ronflement. Voilà, c'est ça. Écoutez le ronflement. Hein? Moi, live, en direct. Ouais, je suis fan de voitures, donc pour moi, c'est l'extase. Je suis vraiment contente d'être là. Oui. Et voilà donc. Oui. Voilà le décor qui nous met dans le bain. Dans le bain. Voilà. Ça va faire bruit. Ça va Certainement. faire vroom. Ça va faire, enfin, du boucan. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci de m'accueillir. On est avec deux concessionnaires, je dirais. On est avec Auto SP, d'accord, et Cefaro. Auto SP, Madame Fayrouz, comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes justement directrice des opérations. Oui. Exactement, pour Auto SP, donc une enseigne présente à Cotonou et à Parakou. Donc nous ne sommes, alors pas concessionnaires, nous laissons ceci au bon soin de nos collègues chez CFAO. Nous nous sommes spécialisés dans l'entretien et la réparation automobile multimarque. C'est très important de l'entendre. Nous n'avons pas de marque spécialisée, nous sommes vraiment multimarques. On va pouvoir venir intervenir sur l'ensemble des prestations dont votre véhicule peut avoir besoin, de la simple vidange, j'ai envie de dire, mais aussi sur des opérations beaucoup plus complexes puisque les véhicules se complexifient énormément et nous sommes à même de pouvoir intervenir sur les véhicules les plus récents du marché. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et vous en parlez déjà dans cet extrait. Ensuite, on va revenir à vous tout de suite après l'extrait. Bonjour, le Django Rally, c'est le voyage des guerriers et Autospé y participe depuis sa création. Mais notre expertise ne s'arrête pas aux pistes du rallye. Que vous soyez un particulier passionné ou un gestionnaire de flotte exigeant, nous appliquons la même rigueur à l'entretien de vos véhicules. Dans nos garages multimarques, nous travaillons selon les règles de l'art et conformément aux préconisations constructeurs. Scannage, maintenance, réparation, vous trouverez dans nos ateliers de Canguezo et Parakou l'ensemble des prestations pour que votre mobilité ne soit plus une contrainte mais un véritable levier de performance. Et en attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir dans nos ateliers, rendez-vous les 9 et 10 mai, place de l'Amazone, pour le départ de cette nouvelle édition du Django Rally. Oui, rendez-vous le 9 et 10 mai. Alors, 9 et 10 mai, donc ça commence déjà demain, 9 mai. On va dire, nous y sommes. Et puis 10 mai, on y est déjà. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme autre information? Sur Auto-SP? Donc sur Autospé, comme je vous disais, nous sommes une enseigne multimarque et surtout, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de travailler conformément aux préconisations des constructeurs parce que chaque véhicule est différent. Un véhicule, quand il est conceptualisé, quand il est construit, quand il est mis sur la route, il doit être entretenu d'une certaine façon avec un certain nombre de normes à respecter. Et chez AutoSP, nous les respectons, que ce soit par exemple sur la qualité d'huile, qui est la vidange, c'est la première opération la plus courante que l'on va effectuer. Nous faisons extrêmement attention à la qualité d'huile, aux réglementations qui doivent être appliquées sur le choix de l'huile pour votre véhicule, sur la qualité des pièces, la traçabilité des pièces également, les échéances d'entretien, parce qu'on essaye au maximum d'être dans une approche préventive de l'entretien, plus que curative, puisque le budget que l'automobiliste souhaite consacrer à son véhicule fait partie également de nos préoccupations. Donc nous essayons de trouver, et nous y arrivons, à trouver le bon équilibre entre un entretien de qualité, premium, accessible aussi, puisque nous avons vraiment cette volonté de rester accessible au plus grand nombre. Donc cet équilibre entre un bon prix et également une prestation de haute qualité. Prestation de haute qualité et prestation de haute qualité aussi pour CFAO. Merci Madame Mejri. Alors, comment ça va se passer avec CFAO? CFAO, ou on suit carrément l'élément de CFAO avant de revenir à vous, Madame. CFAO.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Iméa Talimi, commerciale chez CFAO Mobility Benin. CFAO est le distributeur officiel de la marque Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Citroën et BYD. Nous serons présents sur le Django Rally 2026 qui se déroulera du 9 au 10 mai. Nous vous invitons à faire le déplacement massivement pour voir nos produits. Merci. Voir les produits. Et vous avez évoqué les marques. Qu'est-ce qu'il y aura de spécifique le 9 et le 10 mai pour que le public puisse venir suivre CFAO? Du 9 au 10 mai, nous allons exposer à la place de l'Amazon nos best-sellers et nos véhicules les plus demandés. Et il faudra dire qu'on a aussi des surprises pour vous dans des nouvelles venir avant que vous ayez vraiment à venir voir. Nous allons faire le parcours quand même de la place de l'Amazon très tôt, je pense, et nous irons à Grand Popo. Et je pense qu'on va quand même mettre nos véhicules à l'épreuve sur les routes quand même un peu compliquées d'accès. C'est ce que nous allons surtout faire, prouver l'efficacité de nos véhicules, leur solidité et face aussi, comment dit-on, à nos chers concurrents. Oui. Alors, on a un goût peut-être pour ceux qui sont intéressés. Quels sont ces véhicules-là qui sont les plus demandés, peut-être qu'on peut retrouver? Bon, ce sera principalement les Prado et les véhicules de ville. La Prado. Oui. La Prado et les véhicules de ville comme la Corolla Cross et éventuellement la Urban Cruiser, la Starlet Cross. Ce sera ce qui sera vraiment mis en avant. Donc, comme je l'ai dit dans le spot qui est passé tout à l'heure, on ne fait pas que Toyota. Nous sommes aussi distributeurs de Suzuki, Mitsubishi, Citroën et BYD qui seront aussi exposés et que je vous invite à vraiment venir voir de près. Tous ces véhicules seront exposés à l'esplanade de l'Amazon. C'est bien ça avant le départ. Donc, le rendez-vous est pris. Oui, vous avez un mot de la fin? Un mot de fin? Bon, faites-nous confiance. Venez expérimenter CFAO différemment. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de venir participer à ce genre d'événement. Et Madame El Mejri, peut-être a quelque chose à rajouter? Oui, alors bon, sur Autospé, on espère vous accueillir dans nos ateliers, bien évidemment à Cotonou, Kangezo et à Parakou. Et puis pour le Django, il y a deux aspects du Django. Il y a ceux qui vont prendre la route au départ le 9, donc samedi matin. Donc on vous attend nombreux. Le départ est à 10h, si je ne dis pas de bêtises. Et il va prendre la route donc pour Ouida, puis Tori et revenir à Cotonou. D'accord. Et on vous espère aussi nombreux sur le parcours parce que c'est une vraie fête de l'automobile, le Django Rally. Et également sur la place de l'Amazon, qui est pensée pour le grand public, où vous pourrez faire du karting, où vous aurez également un foot court, où vous aurez bien évidemment tous ceux qui prennent la route également avec le Django. Et on vous espère aussi pour accueillir tous les participants du Django le 10. Exactement, le 10 aux alentours de 16h, où là on espère aussi vous accueillir, vous espérez en tout cas sur la place de l'Amazon pour accueillir les participants du Django qui reviendront. Avis donc à tout le monde, que ce soit les passionnés de véhicules, de découverte et également les curieux, en tout cas sur le parcours, tout le monde est invité. Le rendez-vous sera certainement pris, Patrick. Un rendez-vous à ne pas rater, un rendez-vous très sûr. Donc Django Rally 2026, le rendez-vous de l'année. Au revoir donc Patrick et au revoir à vous chers invités. On va peut-être rappeler que nous étions justement avec Imayat Alimi, commerciale CFAO, et Madame Fayrouz El Mejri, directrice des opérations Auto SP. Merci beaucoup Patrick.